nous demandons pour nos entreprises la liberté des prix et des salaires. Le capitalisme nous conduit dans le mur. Et que ça fait être totalement malhonnête, on ne peut pas aujourd'hui promettre à bientôt 7 milliards d'humains de vivre comme des petits bourgeois. Beaucoup de gens ont de la difficulté à avoir une vision entière des institutions dans lesquelles on fonctionne, de la manière dont elles fonctionnent, des effets qu'elles procurent. On sait très bien que le marché a des vertus, mais on sait très bien qu'il a des effets pervers. Et le marché, il a des effets pervers parce qu'il sait créer des problèmes pour pouvoir les résoudre. Je ne crois pas qu'on puisse supprimer l'idée de marché. Le problème du capitalisme, c'est qu'il a rendu totalitaire le marché. C'est-à-dire qu'il a fait passer au statut de marchandise des choses qui n'y sont pas naturellement. Le tour de force que réussit à faire la marchandise, c'est de faire oublier d'où elle vient. On achète des choses, et puis quand on réalise que ces choses-là ont une origine, eh bien, on les achète à certains endroits, à certains moments, ou alors on les achète plus. Einstein disait que tant qu'on a la tête sous forme d'un marteau, on voit tous les problèmes sous forme de clous. Tant qu'on aura la tête formatée par l'économie, on cherchera toujours les solutions dans le toujours plus. C'est-à-dire toujours plus de production, toujours plus de consommation. Les marchés financiers ne servent à rien qu'à nous ôter toute maîtrise sur l'investissement et sur le travail. Ce sont des seigneurs dont nous pouvons maintenant nous passer. Les divinités auxquelles nous sacrifions tant de notre bonheur collectif n'ont aucun fondement. Nous pouvons nous en débarrasser et nous avons l'expérience parce que la cotisation sociale nous fournit l'anticipation de ce que pourrait une cotisation économique. La liberté d'innover, d'exporter, d'importer, d'emprunter, de choisir, de risquer. La liberté de s'adapter à un monde qui change. En un mot, la liberté de vivre.